on va commencer justement notre plateau avec l'actualité sur la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Fidel Castro, finalement, on glisse comme en 2019 au Cameroun. On glisse également du côté du Maroc pour cette Coupe d'Afrique des Nations qui était pratiquement à 2 semaines de son coup d'envoi. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vos propos quand vous dites on glisse. Au Maroc, ce n'est pas une glissade. Ouais. Dites-nous. Au Maroc, c'est la résultante, je ne vais pas dire d'une incompétence, mais c'est la résultante d'une mauvaise politique de management. Parce qu'au Cameroun, lorsque vous voulez mettre la CAN au Cameroun, en termes de glissade, la CAN au Cameroun procède d'un ensemble d'événements. Parmi ces événements, vous aviez le problème qu'il y a eu depuis le départ de 2014. On a eu une déconstruction des CAN du Cameroun, la CAN de la Côte d'Ivoire, puis la CAN de la Guinée. C'est un ensemble, c'est un package qui a été mal négocié et qui, in fine, n'a pas pu. Parce que quand on dit la CAN passe de 24 à 32, autant pour moi de 16 à 24, ça pose un problème. Parce qu'au départ, quand on attribue la CAN au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'était la CAN de 16 équipes. Maintenant, pendant le cahier des charges, on vous informe que actuellement, ce n'est plus 16 équipes que vous allez recevoir, vous allez plutôt recevoir 24 équipes. Automatiquement, en termes de prise en charge, ça pose un problème. C'est pour ça que, en termes d'engagement matériel et financier, comme ça va poser un problème. Mais sauf que là, la CAN est attribuée depuis. Ce qu'il faudrait dire, c'est que l'Afrique doit avoir honte. Pourquoi est-ce que l'Afrique doit avoir honte? Parce que cette CAN, le format n'a pas changé. Il est resté identique. Quand je parle de format, c'est en termes d'équipes engagées. C'est en termes de top sponsoring, c'est en termes de tout ce qui accompagne. Malheureusement, on a un phénomène que jusqu'à présent, on n'a pas pu digérer cela. Peut-être beaucoup ne veulent pas évacuer la question. Et il y a eu un problème à la CAN masculine au Maroc. Je dois vous dire que si le Maroc avait gagné cette compétition, nous n'en serions pas là. Malheureusement, et pour moi, ce qui me dérange, c'est surtout au niveau du COMEX de la Confédération africaine de football. Parce que, voyez-vous, à un moment, ça pose un problème. Si toutes les compétitions doivent être accueillies par un seul pays. Ce pays pense qu'il est le seul pays qui doit tout faire. C'est-à-dire qu'on a surchargé la CAF, le Maroc. Non, on n'a pas surchargé le Maroc. Le Maroc a aidé la CAF. D'accord. C'était de l'aide. Parce qu'à la CAF, il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être beaucoup ne veulent pas le dire, mais souvenez-vous, lorsque M. Issa Hayatou était président de la Confédération africaine de football, mais il n'y avait pas autant de pays qui avaient autant d'infrastructures. Sam Séverin est mon aîné. Mais il se souvient de ce problème lorsqu'il y a eu la fameuse crise d'Ebola, où le même Maroc nous a dit qu'il ne peut pas accueillir la CAN au Maroc parce que tous les pays étaient atteints d'Ebola. Pourtant, 2 semaines à l'avance, ils recevaient les matchs éliminatoires. On a dû aller forcer M. Obiangema dans son sommeil. Mais la CAN, le Maroc était le premier à lui dire que je vais aller jouer la CAN. Il a oublié très rapidement qu'il y avait un problème d'Ebola. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que je pense qu'on a un problème de planification au sein de la Confédération africaine de football. Et au sein de son secrétariat général, on a un véritable problème. Parce que le patron de l'administration, c'est le secrétariat général. Et je pense qu'aujourd'hui, M. Jérôme Moussengomba, puisqu'il faut qu'on en parle, n'est pas à sa place. D'accord. Il n'est pas à sa place parce que ce monsieur aujourd'hui ne donne pas la visibilité. Vous pensez que c'est à 2 semaines que toutes les équipes, votre chef service sport, M. Patrick Ballet est assis, il a pris des dispositions pour que Info TV puisse couvrir cette CAN. Tous les partenaires de télévision sont assis et ils savent que la CAN doit être divisée. Il y a des contrats qui sont. Et puis, bang, ils apprennent ça comme vous nous annoncez ce soir, c'est que la CAN est reportée. Comment on fait pour ces contrats? Comment on fait? Arrêtez, on est en train de perdre pourtant une compétition qui a réussi à gagner en crédibilité, en audience et surtout en termes de marketing. Je pense que j'interpelle aujourd'hui les membres du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Ce qui nous donne la visibilité, ce sont ces compétitions. Comment on peut faire ça à 2 semaines du début d'une compétition? Je pense qu'il y a un véritable problème et qu'il va falloir résoudre. Sam Séverin, on parle là d'un report pour assurer un meilleur succès dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui se sont assis, la Confédération africaine de football, la FIFA et d'autres partenaires, des parties prenantes qui sont assis et ont vu qu'il n'y a plus possibilité justement d'organiser cette CAN à partir du 17 mars prochain. C'était une date assez limite pour l'organisation. Le Maroc n'était pas prêt finalement.
Non, je ne pense pas qu'on doive invoquer des raisons qui soient rattachées au niveau de préparation de la nation marocaine. Je pense finalement qu'il va falloir qu'on aille à une scission des pays du Maghreb. S'ils veulent quitter le continent africain, vraiment, on leur laisse le soin de rejoindre un autre continent. Peut-être qu'ils puissent commencer à jouer le football dans une autre confédération. Vous pensez bien parce qu'on a le sentiment que, surtout de la part du Maroc, qu'il y a un chantage permanent qui est exercé vis-à-vis de la confédération et un zeste de mépris en direction des autres nations du continent. On ne peut pas, pour emboîter le pas à votre consultant Castro, à moins de mois d'une compétition pour laquelle la majorité des équipes étaient déjà préparées. Je pense que même lorsque la CAN masculine se déroulait en décembre dernier, on avait déjà le calendrier pour la CAN féminine qui devait suivre et des dispositions sont prises par rapport à cela. Je pense aujourd'hui que, en raison des tristes événements qui ont émaillé un peu la dernière finale et les caprices qu'ils ont manifestés, je veux parler des responsables marocains, toutes composantes confondues, jusqu'aux dirigeants politiques marocains, je pense que c'est ce que nous subissons. Et nous, on n'a pas à subir les conséquences d'une nation qui n'a pas été contente de remporter la compétition parce qu'elle se déroulait chez elle, et qui aujourd'hui a d'abord voulu se retirer de cette CAN féminine. Mais il n'y a pas de souci, je pense que l'Afrique du Sud avait été évoquée pour remplacer. Et moi j'étais très content parce que moi j'ai envie personnellement de participer à cette CAN féminine. Ouais. Et je peux vous dire qu'en 2010, moi j'étais de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est une très belle nation. C'est un grand pays qui a les infrastructures qui sont quasi prêtes à accueillir. Et je pense qu'ils étaient prêts, d'autant que le président de la CAF est un Sud-Africain. Donc il aurait simplement dû accepter, valider l'hypothèse sud-africaine pour ne serait-ce que respecter ce calendrier. Parce que le glissement de date qu'il y a eu par rapport à la CAN du Cameroun, les raisons qui avaient été évoquées à l'époque ne sont pas les mêmes pour le cas du Maroc quand même. Donc je pense que finalement nous sommes là en train plutôt de subir les conséquences les caprices comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et ce n'est pas bien du tout. Bon, heureusement, bon, le report, c'est pas bien loin, ce sera toujours en 2026, dans le mois de juillet. Bon, ça pourra permettre de recadrer un ensemble de choses au niveau de quelques sélections qui étaient déjà en train de se préparer. Mais disons-le très clairement, s'il y a des dysfonctionnements aujourd'hui, elle est bien loin la belle époque de Issa Hayatou. C'est vrai, peut-être qu'on va nous dire que c'est parce que c'était un compatriote. Mais la CAF a un véritable problème déjà depuis le temps de celui qui a remplacé M. Hayatou, le Malgache. Voilà, Ahmad, jusqu'à l'actuel règne de M. Motsepe. C'est vraiment assez compliqué parce que les sponsors eux-mêmes ne lèvent pas suffisamment la voix également. C'est pour cela que, au sein du comité exécutif, comme il l'a relevé, moi je ne sais pas si c'est M. Motsepe qui dicte sa loi et personne n'est capable de lever le petit doigt pour lui rappeler que, attention, nous sommes une organisation qui doit respecter un ensemble de codes et nous n'avons pas à céder au caprice d'une seule et même nation. Peu importe d'ailleurs le gigantisme de ce que cette nation est capable de nous proposer, mais je pense que c'est de l'Afrique dont on parle ici, et l'Afrique a le mérite que c'est un continent de football aujourd'hui. Il ne faut pas s'en cacher, donc il faut qu'on affiche notre caractère sur le continent africain. D'accord, on est resté muet, Franck Mémé, les fédérations. On a eu quelques-unes seulement qui sont peut-être levées pour dire non, mais on est quasiment resté muet face à ces caprices du Maroc, et la CAF finalement a cédé. On peut penser que Patrice Motsepe, il connaît les deals qu'il a eu avec le Maroc, et le Maroc justement n'est pas content depuis la dernière finale de la CAN masculine. Écoutez, Étienne, l'Afrique est victime d'une cour trop prépondérante à ce qu'on peut avoir comme la plus belle femme sur le plan infrastructurel en Afrique. On fait trop de cours au Maroc, et du coup on lui confie tellement de compétitions, oubliant que le Maroc ne peut pas à lui seul tout faire. Nous sortons d'une CAN qui a posé beaucoup de problèmes sur le plan du fair play, concernant notamment la Fédération marocaine de football, et voilà qu'on lui redonne
directement cette CAN. Donc il y a un souci d'envahissement. Le Maroc, je ne sais pas pourquoi, quand vous êtes une belle dame et que vous avez beaucoup d'atouts, vous n'êtes pas obligé d'accepter tous les hommes qui vous font la cour. Il faut faire la sélection. Alors, on lui apporte toutes les compétitions, elle accepte, et puis après coup, dans une posture de mépris décennale, parce que ce n'est pas la première fois, le Maroc a la coutume de mépriser les autres pays africains au niveau des compétitions de football. Je pense que Castro rappelait tout à l'heure ce qui s'est passé à la CAN qui a été décalé de chez eux pour aller en Guinée en Guinée équatoriale cette fois-là. Donc le Maroc est coutumier de ce fait et donc ça devient comme un chantage. La deuxième des choses, c'est que, et là c'est pour rentrer dans ce que Sam disait également, on a l'impression qu'un certain nombre de pays du Maghreb, Égypte, Algérie, à une moindre mesure la Tunisie, sont la chasse gardée de la CAF. On leur permet de faire ce qu'ils veulent, quand ils le veulent. Ils peuvent envahir les stades, ils peuvent décaler des compétitions sans que personne ne leur fasse rien. On est obligé de nous agenouiller. Je ne sais pas parce que c'est eux qui ont les plus grandes infrastructures, c'est eux qui ont les plus gros moyens, et que la plupart des infrastructures de la CAF, d'ailleurs les sièges, sont logés là-bas. Le plus beau siège de la FIFA en Afrique, c'est où? C'est à Rabat. Donc ils ont cette influence-là et ils commencent à en trop faire. Maintenant, il faut quand même que l'Afrique se réveille. On vient de nous empêcher que dorénavant, on n'aura plus notre Coupe d'Afrique des Nations masculine aux dates qui étaient devenues comme des dates sacrées. Motsepe a cédé cela à un monsieur qui s'appelle Infantino. Est-ce que vous regardez les compétitions ou alors les cérémonies des awards en Afrique quand Infantino vient? On le prend par la main, c'est mon frère, c'est ceci. Donc, ils sont dans une espèce de joie vraiment infantilisante, pour rester dans le nom Infantino. Donc le président de la CAF actuelle, il commence à trop faire. Pour celle-ci, il vient de la décaler du 3 juillet ou je crois au 17 août de cette année. Ouais, du 25 juillet. Du 25 juillet au 3 août. Au 16 août, pardon, de cette année. Mais bon Dieu, et on vous dit, c'est l'entente FIFA-CAF. Quelle est la compétition mondiale en dehors des compétitions africaines où on a consulté Motsepe pour ajuster la dite compétition aux dates africaines? Ça n'existe pas. Donc il y a une vassalisation complète de la CAF vis-à-vis de la FIFA qu'il faut refuser. Il faut que quelqu'un se lève au sein de cette institution pour dire on n'est pas des faire-valoir. Ça me parlait de l'Afrique du Sud tout à l'heure. L'Afrique du Sud a proposé, pour respecter le travail qui a été effectué par les équipes. Vous savez qu'une compétition se prépare. Les entraîneurs, par exemple, sur le plan du jeu, on dose le travail au fur et à mesure qu'on va vers la compétition. Exact. Donc, toutes les équipes ont totalement mis le turbo pour atteindre le cap et être performantes dès le début de la compétition. On va briser tout ça. Il faut recommencer. C'est les corps qui en pâtissent. Les pays qui n'ont pas les moyens pour bien entretenir les joueurs, à la prochaine date, ne sont pas sûrs d'avoir le même niveau qu'elles auraient pu avoir si la CAN avait été le 17 prochain. Donc l'Afrique du Sud a offert, parce qu'elle a sur le plan infrastructurel suffisamment de moyens pour accueillir la CAN, elle a offert qu'on ne renvoyez pas, faisons la CAN chez nous. Mais bon, Motsepe qui est complètement le vassal d'Infantino a accepté, et on est obligé de bouger la compète, et je crois que l'Afrique ne mérite pas autant de mépris. On a des compétitions qui sont devenues des compétitions de souveraineté, comme la CAN masculine, qui est décalée, on a accepté, mais il ne faut pas qu'on le fasse comme ça tous les jours. Et il ne faut pas que le Maroc se rende tous les jours coupable d'un mépris vis-à-vis des autres. Et je pense que je sors par là, je suis comme ça. Mais écoutez, ils veulent aller vivre en Europe, ils n'ont qu'à forcer quelque part un pays, ou bien au Moyen-Orient, même si ça crépite avec des balles tous les jours, ils n'ont qu'à aller vivre là-bas, et puis ils nous laissent, on organise régulièrement nos choses. Merci. Ceci ne met pas en mal toute la considération sur d'autres plans que nous avons pour le Maroc, mais il ne faut pas exagérer à un moment donné. Merci, Frère Lucien. Mais Maestro Patrick Bala, finalement, à qui la faute? À Patrice Motsepe, qui se laisse manipuler, à la FIFA, qui est peut-être supérieure à la CAF, ou alors qui a une main forte, une main mise sur la Confédération africaine de football aujourd'hui, au président des fédérations
africaine ou encore, je ne sais pas. C'est-à-dire que même les présidents, il n'y a pas eu assez de sorties, quelques-uns seulement. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être qu'on dise au comité exécutif de la CAF que non, mais ça ne peut pas se décider ainsi et faire comme vous voulez? Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que le premier responsable, c'est la Confédération africaine de football, qui elle-même est victime de ses propres turpitudes. Si vous regardez le communiqué de presse de la CAF qui annonce ce report, vous allez vous rendre compte que la CAF vous dit qu'elle s'est entretenue avec ses partenaires. Et parmi ses partenaires, on retrouve qui? La FIFA. Donc, pour que la CAF organise ses compétitions en Afrique, il faut que la FIFA donne son accord. C'est le premier élément qu'il faut souligner dans cette affaire. Ça veut dire que, en réalité, la Confédération africaine de football est aujourd'hui inféodée par la FIFA. C'est la FIFA qui donne la conduite à tenir à la CAF. Donc, la FIFA a décidé, parce que ce n'est pas Motsepe. De toutes les façons, Motsepe n'en a rien à foutre du football africain. C'est un businessman. Donc, la FIFA a décidé que, puisque le Maroc, qui semble être l'enfant chéri de la CAF, a décidé de bouder un petit peu, bon, le temps que le Maroc revienne à de bons sentiments, on va d'abord terminer avec la Coupe du Monde. Et puis, bon, juste derrière, on peut donc programmer votre compétition qui arrive en seconde position. C'est ce que le communiqué de la CAF veut dire, de manière très claire. Vous vous souvenez que... Mais moi, ce qui me dérange un peu, ça c'est mon avis personnel, hein, c'est le mutisme des fédérations. Vous vous souvenez que lorsque la CAF s'est réunie pour décider du passage de la CAN de 2 à 4 ans, il y a quelques présidents lors de l'Assemblée générale ou comité exécutif qui étaient favorables, d'autres pas. Mais là, pour le coup, on n'a rien vu. Et puis, on est à combien de jours? On était à combien de jours de la compétition? On est presque à 12 jours de la compétition, puisque nous sommes le 5 aujourd'hui. Ouais. Pour ceux qui font les compétitions à l'international savent qu'en principe, les équipes devraient déjà être au Maroc pour s'acclimater. Exact. Donc, les équipes se préparent. Le Cameroun a par exemple joué un match amical en aller-retour face au Nigeria. C'est pour préparer cette compétition. Il devait s'y rendre la semaine prochaine. Voilà, et ça a un coût. Vous savez, la location des hôtels qui se fait bien avant. C'est-à-dire des mois à l'avance. Ça, c'est à faire bien sûr. Oui, ça se fait par toutes les fédérations. Ça se fait des mois à l'avance, des 6 mois à l'avance. Alors, qui paye ce coût? C'est-à-dire que même au niveau de la préparation, vous êtes obligé de réajuster votre budget. Parce que si vous avez prévu le budget jusqu'à peut-être la CAN était censée se terminer en avril, le 3 avril. Vous êtes obligé de réajuster jusqu'en juillet. Vous voyez, qui paye les pots cassés? Parce que là, pour mettre de l'eau à votre moulin, c'est que particulièrement en ce qui concerne le cas du Cameroun. Vous savez qu'au Cameroun, avant, l'État du Cameroun ne prend en charge les sélections que 15 jours avant le début de la compétition. Ça veut dire que toute la phase préparatoire était prise en charge par la fédération. Qui va rembourser? Ça voudrait dire que tout ce qu'on a fait depuis, la fédération va recommencer la même chose pour qu'on soit up-to-date. Il y aura d'autres programmes à la fédération? Il y aura d'autres programmes, mais sauf que il faut remettre les mêmes moyens. Il faut recommencer avec les mêmes moyens. Qui va payer? Parce que pendant ce temps, dites-vous que pour être up-to-date au mois de juillet, il faut que les filles continuent à se préparer. Ouais. Et pour se préparer jusqu'à ce que 15 jours avant le début de la compétition, il faut mettre des moyens. Ça veut dire que la fédération doit payer double. Et pourquoi il faut rembourser les biens qui étaient au Cameroun. Et pourquoi je parle du mutisme des fédérations? Parce que vous vous souvenez qu'il y a un mois et demi, la vice-ministre des Sports de l'Afrique du Sud avait justement parlé de cette actualité, disant que, puisque le Maroc est en train de bouder, nous on va organiser la CAN. Et qu'ils attendaient seulement l'officialisation. Malheureusement, son ministre de tutelle, Mark Kenny, avait démenti l'information. Ouais. J'ai écouté ce dernier récemment qui dit, bon, si le Maroc passe le temps à être mauvais perdant parce qu'ils ont perdu la finale de la CAN et ils décident de tout abandonner, nous sommes prêts à organiser. Mais lui, il était le premier à contredire sa vice-ministre. C'est pour vous dire que, bon, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation, et c'est pour ça que je parle du mutisme des fédérations, parce que si la CAF vient communiquer aujourd'hui, toutes ces fédérations savent depuis au moins un mois que cette compétition ne va pas se jouer.
D'accord, en même temps, parce que Et même ça les raisons... peut permettre aux fédérations de mieux se préparer, par exemple. Non, c'est pas une question de préparation. Les équipes se sont préparées depuis pour la compétition et Bien sont sûr. prêtes. Et Elles ça sont peut prêtes. même davantage dénigrer le travail qui avait déjà été fait. Parce qu'un entraîneur qui a fait un programme de préparation, si vous êtes régulièrement avec ces entraîneurs, il y a une préparation qui part de la préparation physique, il y aura une préparation physiologique, il y aura le travail sur le terrain, il y aura les derniers réglages. Alors, lorsque vous avez, parce que là, on est dans les derniers réglages, en fait, parce Bien sûr. qu'on est proche de la On avait compétition. atteint la vitesse Lorsque de vous avez croisière terminé pour, tout ça, c'est qui vous... On vous dit après qu'il faut reporter la compétition. Ça veut dire que, comme Kassou a dit, vous reprenez le travail à zéro. à zéro. Sur le plan Et ça- physiologique, physique, et ça, c'est tout est très brûlé. important. Alors, Pourquoi? Parce que, et puis les raisons que le Maroc évoque sont des raisons complètement farfelues. C'est du Le Maroc ne sérieux. peut pas vous dire que, bon, nous On souhaite... sait que nous- ça a commencé depuis la finale où il y a eu Non, beaucoup non. de... Le Maroc a évoqué deux raisons. Le Maroc vous fait savoir que, bon, nous, vous savez que nos équipes sont en compétition africaine. Donc, il y a eu la CAN, les équipes n'ont pas joué depuis, et ça fait un problème de compétitivité. Donc, comme notre championnat, la Bota 1, c'est comme ça qu'on appelle ça au Maroc, ne se joue pas depuis quelques jours. Donc, voilà une raison pour laquelle on peut reporter une compétition majeure. Comme Et vous puis avez après, dit on vous depuis dit au moins que... 2 ans. Voilà. Et puis on vous dit que il y aura les sélections qui vont Non, se ils ont un retrouver tournoi, ils ont un tournoi pour, masculin. oui. Pendant la période de FIFA. Oui, ça partit Ils organisent un tournoi à à Casa. partir du 21 Oui, ou même ils organisent un tournoi à Casa. où la Palestine va également participer tout à à certaines fait, sélections tout à fait. africaines. Ah, ça veut dire que Et on vous dit que c'est ça, privilégie- c'est ça qui peut... Ils sont Vous trouvez privilégiés que c'est dans la respecter compétition. l'Afrique, ça? Non, Mais c'est pas sérieux. je voulais dire, Oui. frère Lucien Mémé, que lorsque je dis ça permet peut-être à certaines sélections de mieux, en fait, peaufiner leur préparation, de mieux, du moins, limer leurs armes, par exemple. Le Cameroun, qui aujourd'hui en avait Mike Ndoumou, c'est elle qui prenait, du moins qui devait accompagner cette équipe. Est-ce que ce n'est pas l'occasion pour la fédération de revenir, puisque Mike est toujours là comme adjointe de cette équipe? Enfin, elle est coach intérimaire, je crois. Oui, intérimaire. Voilà. Est-ce que ce n'est pas l'occasion Sur le aujourd'hui contrôle de mettre Castro un qui est de la coach maison. là-bas? Non, écoutez, oui, on peut peut-être, mais si le Cameroun avait décidé d'aller sur ce prisme-là, ou alors, quelques jours avant la compète, peut-être qu'on allait faire de Mike Ndoumou la principale coach de cette équipe. Mais toujours être qu'on se préparait normalement, on n'avait pas de soucis. On n'avait pas de soucis majeurs. Donc on ne peut pas venir dire cela maintenant. Non, nous on avait choisi un angle avec notre entraîneur. On partait à la CAN soit comme intérimaire, ou alors elle allait être titularisée dans quelques jours. Vous savez que c'est possible. Donc à partir de là, on n'avait aucun souci d'aucune nature. Mon problème c'est, comme disait Pat, honnêtement, les raisons évoquées sont saugrenues. En fait, elles confirment le manque de respect, le mépris dont nous disons. Pas parce que le Maroc a une compétition dans quelques jours, d'ici le 21, pour préparer sa Coupe du Monde, puisqu'il y a une fenêtre FIFA où le Cameroun sera en Autriche, etc. FIFA série. En Australie. En Australie. Les FIFA séries. Les FIFA séries. Ils ont leur part de FIFA séries à la maison, ils ont organisé une compète, et ils trouvent que cette compète sera troublée par la CAN. Et donc, ils peuvent l'évacuer à l'heure où ils veulent, quand ils veulent. Non, il faut... Pour une compétition amicale. Pour une compétition amicale. C'est-à-dire, on met en débat une compétition officielle pour une compétition amicale. Je ne sais pas si vous mesurez le degré d'insulte, le degré de mépris que la fédération marocaine affiche contre l'Afrique du football. Et elle est accompagnée en cela par un Motsepe complètement infantilisé par Infantino. Il faut arrêter ça à un moment donné. Motsepe est en train de... infantilise Infantino. Motsepe est en train de tout donner. Il donne les mains, la tête, les pieds. C'est-à-dire que quand Infantino passe, Motsepe se couche. D'accord. L'Afrique ne doit plus être à ce niveau. Alors, Sam On ne peut pas se permettre ça quand on a eu des gars comme Issa Hayatou. On peut pas se permettre d'avoir un président aussi vassal. Non, après, alors, Sam Sévérin, il y a des présidents. Oui, on a eu Ahmad Zerimat. S'il vous plaît, il y a des présidents des fédérations qui peuvent s'unir, qui peuvent dire non à cette infantilisation qui est faite au niveau de la Confédération africaine de football. Oui, je pense qu'on est tous unanimes ou presque sur ce plateau qu'il y a un gros souci de gouvernance aujourd'hui à la Confédération africaine de football et c'est peu de le dire. Donc moi je vais aller à une préconisation concrète. Il faut qu'on envisage de plus en plus et véritablement
à céder la gestion des affaires du football à ceux qui comprennent le langage du foot. Donc, le football aux footballeurs, donc je reviens avec ce credo qui, à l'époque, avait été imaginé et certains s'en étaient offusqués. Dans le monde entier, c'est une pratique assez vieille. C'est-à-dire que pour des questions de gestion au quotidien des affaires du football, on a affaire à des gens qui arrivent de tous les secteurs, hein, les avocats, les hommes d'affaires et tout cela, mais très peu de véritables footballeurs. C'est vrai, vous allez me dire qu'il y a eu Michel Platini à la tête de l'UEFA et que bon, il n'avait pas beaucoup prospéré à cette fonction-là. Mais je pense que de plus en plus, il faut qu'on ait, c'est un plaidoyer que j'émets aujourd'hui, de plus en plus au niveau des instances de décision des affaires de ce sport roi, ceux qui ont joué, pourquoi pas, prioritairement, à un haut niveau, c'est-à-dire les Didier Drogba, les Abedi Pelé, les Roger Mila, Patrick Mboma, et autres, Samuel Eto'o, pourquoi pas aujourd'hui, parce que lui, le président à la tête de la fédération de football au Cameroun, depuis quelque temps, bon, je pense qu'il fait montre, il affiche son caractère. Et je crois même que c'est l'un des rares qui a eu le courage de temps en temps de dire à Motsepe, on peut le reconnaître. Voilà, ça il faut le reconnaître. Mais s'il se retrouve tout seul dans cette posture-là, malheureusement et fatalement, je pense que il n'aura pas finalement gain de cause. Donc, j'en appelle véritablement à la sagesse et au courage de l'ensemble des présidents des fédérations africaines. Monsieur Motsepe, véritablement... D'abord, moi je ne sais pas quelle est la traçabilité de son parcours, comment il s'est retrouvé à la tête de la CAF pour subitement nous imposer des choses. Et là, je partage les avis qui ont été émis depuis, parce que là, il y a un unanimisme qui se dégage finalement sur le cas Patrice Motsepe aujourd'hui. Donc, je pense qu'il faut aller à une réflexion profonde pour que on confie les affaires de ce football africain à de grandes figures, des personnalités qui ont été à des niveaux très élevés sur le terrain et peut-être même dans le domaine de l'arbitrage ou bien de la médecine du sport ou bien du journalisme de sport. Parce que le football, c'est un tout au jour d'aujourd'hui. C'est à cela qu'il faut y aller. Pour le glissement de date, très bien, si c'est déjà acté, bon, on peut en profiter. Voilà, comme c'est officiel, on peut en profiter pour effectuer quelques réglages, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais à la limite, je pense que ce n'est pas bien pour la réputation, comme on l'a déjà indiqué, de notre sport roi sur le continent. Merci Sam Sévérin. Quelques messages avant de prendre quand même une réaction de Mike Ndoumou, qui n'est pas très dérangé hein, de ce report. Il y avait compétition, le Cameroun devait participer, il y a report, ça permet justement qu'on poursuive bien la préparation. Quelques messages, bonsoir à tous et bon retour à Sam Sévérin. Vraiment, l'Afrique a besoin de Samuel Eto'o pour sauver le football africain qui est déjà en train de mourir. C'est Alex depuis le 236, Alex qui nous suit très bien. 236, je crois, c'est à côté de nous. C'est à côté, ça doit être de... c'est quoi, Centrafrique, Tchad? En fait, c'est un des pays... Bref, c'est tout à côté tout le monde. Voilà, il pense que Samuel Eto'o ferait l'affaire hein, à la tête de la Confédération africaine de football. Autre message sur le plateau, plus grave, il y a des présidents de clubs au-dessus de l'Africa Foot, cérémonie du Ballon d'Or, et ça, c'est il est passé très rapidement. Bonsoir à votre riche panel, juste pour vous dire que Fidel Castro est un adepte de la Fédération camerounaise de football. Il fait comment pour parler d'une mastodonte comme la CAF devant une fédération inutile comme l'Africa Foot? Donc c'est vous qui pensez que c'est une fédération inutile. Dans tous les cas, la Fédération camerounaise, la Fédération marocaine n'a rien à voir avec notre épicerie de Tinga. C'est Prosper depuis Yaoundé qui nous envoie ce message. On va écouter Mike Ndoumou en quelques secondes seulement et puis on revient pour la deuxième thématique